Nous voilà donc dans notre cheminement introductif, dans cette richesse, cette mine que constitue la Sainte Bible. Eh bien, nous avons estimé que pour mieux comprendre les Saintes Écritures, il est bon également de pouvoir localiser les événements dont il est question, de les mettre dans leur contexte à la fois spatial et historique. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant en faisant un petit tour avec vous sur l'histoire biblique. Panorama biblique. Eh bien, ce panorama, nous allons le commencer en partant de nos ancêtres dans la foi, les patriarches. Au niveau de ces patriarches, justement, c'est de là que nous allons partir pour venir vers nous, vers les périodes les plus récentes. Donc, si nous considérons les patriarches comme point de départ de ce panorama d'histoire biblique, il faut déjà savoir que les patriarches, quand nous parlons des patriarches, nous pensons à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, ces gens-là, ils auraient vécu environ de 1850 à 1400 avant Jésus-Christ. Leur histoire, voilà la portion d'histoire où se situe justement leur histoire. Eh bien, ceci, au niveau de la Bible, nous l'avons en Genèse 1 jusqu'au chapitre 50. Donc, Genèse du chapitre 1 au chapitre 50. L'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Prenons comme deuxième période le séjour en Égypte. Eh bien, vous verrez dans les Saintes Écritures comment Joseph a été vendu par ses frères, il arrive en Égypte et puis il réussit à y faire venir sa famille et finalement le peuple juif se retrouve en Égypte. Eh bien, ce séjour en Égypte, les historiens ont pu le localiser vers 1700 avant Jésus-Christ. Et ceci, l'histoire du peuple juif en Égypte, nous l'avons dans la Bible, dans le livre de l'Exode, du chapitre 1 au chapitre 15. Ce séjour en Égypte est caractérisé par deux choses. La première, c'est la prospérité, et la deuxième caractéristique, c'est l'esclavage, un esclavage atroce. Eh bien, c'est Yahvé l'Éternel lui-même qui mettra fin à cet esclavage et ce qui nous fait arriver à l'exode et à la marche au désert. Ceci aurait eu lieu vers 1275 à 1255 avant Jésus-Christ et cela nous est décrit et rappelé en Exode 16, 16 à 40. Nous avons aussi le livre des Nombres qui nous parle de l'Exode ainsi que le livre de Deutéronome. Il y a un personnage central au niveau de cet aspect et de cette histoire du peuple hébreu. Eh bien, c'est la personnalité de Moïse. Moïse, qui est caractérisé par vraiment sa foi en Dieu. Moïse, qui est caractérisé par sa confiance en Dieu. Moïse, qui est caractérisé par également sa carrure de meneur d'hommes. C'est à la fois donc un grand politicien et un grand homme religieux. Remarquez au passage que Moïse, quelque part, est une préfigure de notre Seigneur Jésus-Christ sous ses aspects d'intercesseur et de libérateur. Après l'Exode, nous en arrivons à une période où, après que le peuple hébreu se soit établi en Canaan, en retour, eh bien, on s'est retrouvé avec des gens qu'on a appelés des juges. Il ne faut pas les confondre avec les juges que nous avons actuellement. À cette époque-là, les juges étaient plutôt des chefs militaires qui étaient là pour défendre justement les différents clans et les différentes tribus. En cette période où il fallait s'établir véritablement dans cette terre où ils sont revenus, et il y avait en permanence des guerres de défense pour défendre justement
les contrer. Et ceci, nous l'avons donc dans le livre des Juges, du chapitre 1 au chapitre 21. Et justement, les personnages clés, les figures qui vont vraiment dominer cette période-là, c'est donc des gens qui vont de Josué à Samuel. Je vous fais remarquer également que parmi les juges, il y avait des dames, telles que Déborah. Mais ces détails, nous pourrons les voir ultérieurement, éventuellement. Après cela, nous sommes arrivés à une période qu'on appelle la période des rois. Cette période des rois, avec Saül, David et Salomon, eh bien, ceci va de 1050 à 922 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe avec ces gens-là, eh bien, cela nous est compté, nous l'avons dans plusieurs parties de la Bible, parce que vous avez 1er de Samuel de 1 à 28, 1er de Samuel 1 à 28, vous avez aussi Samuel 1, donc 1 à 24, non, roi, vous avez Samuel et roi. Vous avez également 1 des rois du chapitre 1 à 11. Il faudra donc, je vous vérifie, donc le chapitre relatif à Samuel, la deuxième référence doit être de Samuel, deuxième livre de Samuel, de 1 à 24. Alors, voilà donc, arrivé au moment des rois, ce qui s'est passé.